Dans ce tuto, nous allons animer l'AI d'un saut devant un obstacle. Je vais dans le dossier de l'EAI. J'ouvre le BP AI Monstre. Avec l'instruction OnSipOn, j'ai codé la détection du joueur par l'AI lorsque celui-ci rentre dans son champ de vision. Avec l'instruction OnEarNoise, j'ai codé la détection du joueur par l'AI lorsque celui-ci fait du bruit en marchant ou en courant. Là, j'ai fait un custom event pour adapter la vitesse de l'AI sur celle du joueur. Je vais dans le blueprint animation de l'AI. Dans l'event graph, j'ai rajouté la fonction isFailing pour le jump. Je vais dans l'anim graph et dans mouvement, j'ai rajouté l'animation jump. J'ai rajouté la variable failing, une variable booléenne. Dans jump attack, j'ai mis l'animation jump attack. Je vais dans le dossier du joueur. J'ouvre son blueprint. Et là, j'ai rajouté un custom event pour le bruit de marche. Cette fonction bruit, je l'ai rajoutée à Add Movement Input dans les mouvements du personnage. Je retourne dans le dossier AI et j'ouvre le BP AI. C'est là que se fera toute la programmation du jump. Je vais à gauche en fonction, je clique sur le petit plus. Je renomme ma fonction en direction devant. Je tire un nœud et je tape Sphere Trace by Channel et je prends Sphere Trace by Channel. Je fais un clic droit et je tape Get Actor Location. Et je prends Get Actor Location. Je tire un nœud de Return que je relie à Start. Je fais un clic droit et je tape Get Actor Forward Vector. Et je prends Get Actor Forward Vector. Je tire un nœud et je fais un clic droit et je tape multiplier. Et je prends vecteur par flotte. Sur la valeur, je mets 150. Je tire un nœud et je tape plus et je prends vector plus vector. De Get Actor Location, je tire un nœud que je raccorde au plus. De la sortie plus, je la relie à end. Pour le radius, je mets 10. Et dans Debug Type, je mets Forward Frame. Je clique sur Out 8 et je prends Split. De Out 8 normal, je clique et je prends Promote to Variable. Je la renomme en voile normale. De Out Hit Location,
Je clique dessus et je prends Promote to Variable. Je la renomme en Wall Location. Et je relie mon set à set normal. Je compile. Je vais dans l'Event Begin Play. Je prends direction devant que je relie à l'Event Tick. Je compile, je sauvegarde. Et je vois bien sur mon AI ma sphère. Je retourne dans le blueprint de l'AI. Je vais à gauche, je clique sur le petit plus de fonction et je la renomme détection hauteur. De la fonction détection hauteur, je tire un nœud et je tape Sphere Trace by Channel et je prends Sphere Trace by Channel. Je fais un clic droit et je tape Get Actor Location et je prends Get Actor Location. De return value, je tire un nœud et je tape plus et je prends vector plus vector. Je fais un clic droit et je tape Get Actor Forward. Et je prends Get Actor Forward Vector. De return value, je tire un nœud, je tape multiplier et je prends vector multiplié par flotte. Dans multiplier, je mets la valeur 100. Je retourne sur le plus, je clique sur le plus de Add Pin et je raccorde son entrée à la sortie de multiplier. Je retourne sur le plus et dans Z, je mets 500. Je compile. Et je raccorde la sortie du plus à Start. Du plus, je tire un nœud et je tape moins. Et je prends moins vector par vector. Je raccorde la sortie à End. Dans Z, je mets 500. Je compile, je sauvegarde. De Out-Hit, je clique dessus et je fais Split Struct. De Sphere Trace Channel, je tire un nœud et je tape Branch. Je prends Return Value de Sphere Trace by Channel que je raccorde à condition. De Out-Hit Location, je tire un nœud et je tape Break et je prends Break Vector. Je compile. Je retourne dans le dossier de l'AI. J'ouvre mon skeleton. Je recherche Spin. Je clique dessus et je prends Add Socket que je renomme en Spin 1 Socket. Je le sélectionne, je fais un CTRL-C.
Je retourne dans le BP de l'AI. Je fais un clic droit. Et je tape Get Socket. Et je prends Get Socket Location Mesh. Et dans Socket, je fais un CTRL V. Et je retrouve mon spin 1 socket. De return value, je développe la structure et de Z, je tape moins et je prends float moins float. Et de Z break vector, je le relie au moins. Je compile. De moins, je tire un nœud et je fais in range. Et je prends in range float. Dans mini, je mets moins 50 et dans maxi, 0. Je compile. De branch, je tire un nœud et je retape branch. Et je relie la condition du branch à return value de in range. De branch, je tire un nœud et je tape 7 mouvements et je prends 7 mouvements mode. Dans New Mouvement, je prends Flying. Je tire un nœud de 7 mouvements mode et je tape Jump. Dans Sphere Trace by Channel, le radius je le mets à 10 et Debug je le mets à for one frame. Je compile, je sauvegarde. Je vais dans l'Event Graph. Je vais à gauche, je prends détection que je glisse dans l'Event Tick. Je compile, je sauvegarde. Je teste. Et là, on voit que l'AI suit bien les joueurs en sautant sur les obstacles. Je retourne dans le BP de l'AI. J'ouvre la fonction direction devant. Je vais dans Sphere Trace by Channel. Dans Draw Debug, je clique sur la petite flèche et je clique sur None pour rendre invisible la sphère. Je fais la même chose pour détection hauteur. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté un petit plus et je vous dis au prochain tuto.